Les plaines d'Achères, Méry-sur-Oise et Pierrelaye, Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, dans les départements des Yvelines et du Val d'Oise, ont fait l'objet d'épandages massifs d'eau usée brute entre 1895 et 1999. Depuis la fin des épandages, les terrains ont été en partie urbanisés, sans que la question de la pollution diffuse et résiduelle du sol soit publiquement évoquée. Le 15 octobre 2018, Santé publique France a diffusé 3 documents. Un rapport de l'ARS et de la CIR, un rapport de synthèse d'une étude sanitaire réalisée par un bureau d'études, ainsi qu'une notice de recommandation à l'intention du grand public de l'ARS. Le premier rapport conclut qu'il n'est pas possible d'exclure la survenue d'un effet sanitaire en lien avec la présence de plomb dans les sols pour les enfants de 0 à 6 ans. Le second rapport de synthèse conclut quant à lui que la teneur en plomb des sols de certaines crèches, écoles maternelles, jardins et autres est à l'origine de risques sanitaires inacceptables pour les enfants. Malgré ces conclusions, une notice très succincte à destination du grand public se contente de quelques informations et conseils comme de varier la provenance des fruits et légumes ou encore de veiller à un bon équilibre alimentaire. Alors que les experts préconisent, eux, une mesure plus forte, un recouvrement ou une substitution des sols de 50 cm d'épaisseur. Alors, malgré la diffusion de ces documents, le sujet reste entier. En effet, ce que l'on sait, c'est que depuis les années 2000, l'État était au courant de la pollution des sols dans les Yvelines et dans le Val d'Oise. Dès les années 2000, le préfet des Yvelines notamment a interdit toute exploitation des cultures dans les zones qui étaient effectivement polluées. Ce que l'on sait également, c'est que dans un premier temps, l'État a refusé de communiquer ces documents à un citoyen qui les demandait et qui a été contraint de saisir une commission ad hoc et le tribunal administratif de Paris. Ce que l'on sait également, c'est que ces documents qui sont diffusés en 2018 étaient finalisés en 2015. Les préconisations de l'État à l'intention des habitants ne sont pas cohérentes avec les actions de prévention. En revanche, ce que l'on ignore toujours, dans quelle mesure la santé des enfants, notamment, est affectée. Quelles sont les propriétés qui sont concernées? Ce que l'on ignore également, ce sont les personnes publiques qui ont eu connaissance de la pollution et depuis quand. Voilà pourquoi il faut, à notre sens, que les citoyens et les associations se mobilisent. Si on s'en tient aux informations qui sont aujourd'hui données par l'ARS notamment, tous ceux qui subiront des préjudices, saturnisme, frais de dépollution, dévalorisation des biens immobiliers, etc., ne pourront pas obtenir réparation. On propose, via la plateforme V pour Verdict, une demande collective et unanime. Une demande collective d'information environnementale qui peut permettre de répondre à de nombreuses questions qui se posent encore aujourd'hui et qui demeurent sans réponse. Le droit à l'information en matière d'environnement est reconnu par la Constitution, par le droit international, par le droit européen et est aujourd'hui consacré par le Code de l'environnement. Concrètement, il s'agit de demander à toutes les personnes publiques et aux entreprises chargées d'une mission de service public, en lien avec cette pollution, la communication de toutes les informations dont elles disposent sur l'état des sols et sur les anciennes plaines d'épandage. En cas de refus de communication, nous aurons la possibilité de saisir la CADA, qui est la commission d'accès des documents administratifs, qui donnera son avis et qui dira si oui ou non l'administration a l'obligation de communiquer ces documents. Si en dépit de l'avis favorable de la CADA, là où les administrations venaient à refuser de communiquer les informations demandées et les documents sollicités, nous aurons alors la possibilité de saisir le tribunal administratif pour qu'un juge enjoigne l'administration de transmettre les informations et les documents.